bien sur la montagne, là-haut il fait si bon. Pourquoi c'est plat dans tes yeux? Viens avec moi, viens. Bonjour Tania, bienvenue à bord. Merci, de nous accompagner, de nous faire découvrir, je disais, un joli terrain de jeu pour les sportifs, mais pas que. C'est aussi peut-être une bonne idée de destination pour ceux qui ne se sont pas encore décidés, qui n'ont pas eu le temps. Vous me piquez mes idées. Mais non, mais c'est vrai, il faut vous avez raison, skier, exactement. Puisqu'on va juste franchir les Pyrénées, et là, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Alors exactement, c'était ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment idéal pour les retardataires, pour ceux qui vont se décider maintenant, qui viennent d'apprendre qu'ils ont des vacances, et en plus qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que c'est une destination qui n'est pas chère, et ça c'est vrai, et ça devient quand même assez rare. Une destination qui est touristique, mais pas trop, c'est-à-dire que là-bas, sur place, ils me disent « mais si, c'est très touristique » parce que pour eux, ça fait beaucoup de monde. Mais en réalité, par rapport au tourisme aujourd'hui, il y a peu de visiteurs. Donc c'est une région très très belle, nature, vous l'avez dit, avec du canyoning, de l'escalade, enfin plein d'activités plein air, des paysages somptueux, vraiment très beaux, très étonnants pour la région, des activités culturelles avec des villages à visiter. Nous allons visiter celui-ci, là, Alquezar, qui est un des plus beaux villages d'Espagne. Et en plus, on a également un patrimoine préhistorique très intéressant. Donc on va partir, on en reparle un peu plus après. Nous sommes dans le canyon du Rio Vero, qui mettait en relation le sud avec la vallée de l'Èbre, l'est avec la Méditerranée, l'ouest et le nord avec la France. Donc c'était une croisée des chemins. Et tout au long de ce canyon, il y a plus de 60 abris avec des peintures rupestres. Ce qui est formidable, c'est que tous les styles et toutes les époques qu'on peut trouver sur la péninsule ibérique et même toute l'Europe apparaissent ici. Ce qui est tout aussi formidable, c'est que grâce à Rosa, nous allons pouvoir nous approcher au plus près de ces émouvantes peintures datant du néolithique et nous lancer dans une interprétation. Ce dessin attire ma curiosité parce qu'on a l'impression que c'est une forme de célébration. Au centre de la composition apparaît un gros point avec des rayons. Pour moi, ça pourrait être un feu. Certaines figures comme celle-là apparaissent avec des éléments sur la tête. Et ça pourrait être des masques. Au bout de ce même canyon, le Rio Vero, un autre endroit tout aussi stratégique. Au IXe siècle, l'intérêt de cette vue panoramique n'échappe pas aux musulmans. La protection naturelle qu'offrent les canyons et les rivières non plus. Ils décident de bâtir à Alquezar un château militaire. Histoire des conquêtes, la forteresse arabe sera remplacée par un château chrétien, puis par celles qui font aujourd'hui la fierté de la ville, une collégiale et une église. D'abord, on tombe sur le cloître. Dans le cloître, on peut voir toutes ces peintures qui sont peintes directement sur le mur. Les peintures les plus anciennes datent du XIIIe siècle et racontent l'histoire de Jésus. Et au centre aussi, on voit toutes ces colonnes. Certaines datent du XIe siècle. Pas toutes, mais certaines, oui. Et puis, il y a aussi l'église de Santo Cristo qui date du XVe siècle. Il y a ce grand retable couvert d'or qui représente le Christ de manière très stylisée. C'est vraiment très impressionnant quand vous le voyez. Depuis des millénaires, c'est la géologie très particulière de la région qui attire les hommes. Le vent et l'eau ont façonné ces paysages extraordinaires. Aujourd'hui, ils offrent des terrains de jeu naturels aux sportifs du monde entier. Grâce aux sources, aux rivières et aux bassins, c'est d'abord le canyoning qui a fait la renommée touristique de la Sierra de Guara. Puis, les activités plein air se sont multipliées. Aujourd'hui, ce sont les parois abruptes de la région qui en font son succès. Comme vous le voyez, ici on peut faire un peu de tout. Mais ces dernières années, on est devenu très populaire pour l'escalade, en particulier pour les gens qui ont un bon niveau. Cela dit, nous avons des voies pour tous les niveaux. D'ailleurs, les associations ont créé des secteurs avec des voies d'initiation pour les familles ou tout simplement les débutants. Une nouvelle bonne raison d'aller découvrir le parc naturel de Sierra de Guara, un sublime espace protégé et habité, une destination vacances bien cachée à l'arrière des champs de blé, d'amandiers et d'oliviers, à seulement quelques kilomètres de nos belles Pyrénées. Oui, non, quelle poésie, c'est vrai. Mais quelle belle découverte, Tania. Oui.
C'est vrai. Et puis, c'est pas que pour justement les sportifs chevronnés. Il y a, non, c'est pour tout le monde en fait. On peut y rester, je pense, une semaine. Il y a d'autres choses que j'ai pas eu le temps de vous montrer dans le reportage. Par exemple, des randonnées à cheval au milieu des vignobles. On mange très très bien du fromage, de l'huile d'olive, des truffes aussi, région truffière. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a des canyons, il y en a près de 400, 125 km de randonnées à travers des villages qui sont habités, certains qui ne le sont pas, des maisons d'ermites. Il y a 1000 choses à voir. C'est juste à côté. On est à 70 km des Pyrénées. Voilà, au sud. Enfin, de la frontière. C'est ça, de la frontière. Qu'est-ce que je veux dire? Côté hébergement. Côté hébergement. Parce qu'on est dans un parc national. Il y a le choix. Alors, on est dans un parc national habité, parce que les habitants étaient là avant que ce soit classé parc national. Donc, c'est un mélange. Et ce qui est très bien. On peut se loger de plusieurs façons. Hôtel, gîtes ruraux. Camping également, on peut se loger à partir de 10 €, ce qui est quand même, ce que je vous disais en début de sujet, assez rare de pouvoir avoir des prix aussi peu chers. Il n'y a pas de grands hôtels de luxe, j'en ai pas vu, et c'est tant mieux. Il y a des hôtels très confortables et c'est très agréable. Je vous encourage à aller visiter la Sierra de Guara. Merci beaucoup, merci Tania. Comment